Côte d'Ivoire-Mali, match comptant pour la troisième affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le stade est très plein, il faut le signaler. Et ici, dans le quartier Koko, vous le savez, les populations sont bien réunies pour bien sûr suivre le match et pousser les éléphants à la victoire. Nous sommes dans un bar de la place. Vous allez donc comprendre avec nous tout au long de ce reportage les émotions des Ivoiriens jusqu'à la qualification, on l'espère. On gagne le Mali, on gagne le Mali. Quand tu vas dire gagne, on gagne toujours. On gagne toujours. Le Mali va nous battre. Un but, moi je veux un but seulement. Un but, et puis c'est qu'on va gagner. 3-0, il n'y a rien. C'est laquelle comment nos deux buts là. On attend nos deux buts. Pour faire le coup du matin. Quand on a gagné, forcé monter des armes à gagner. S'être affronté à de nombreuses reprises en Ligue 1 UBI de France. Il va aller checker. Et là maintenant, ça l'irréparable, la faute. Mais ouais, il fallait se sacrifier. Et les choses se compliquent. Dans les transmissions, ça sera véritablement compliqué. Monsieur, nous sommes donc à la mi-temps. La Côte d'Ivoire maintenant en infériorité numérique. Comment est-ce que vous avez, on va dire, suivi cette rencontre Côte d'Ivoire-Mali? Bon, cette rencontre, moi, j'ai suivi la première partie. J'ai l'impression que non. Bon, notamment, on gère le match. Malgré un pénalty manqué des Maliens, on contrôle toujours la situation. Mais de la manière, le carton rouge est venu. Même si l'entraîneur devrait faire un remplacement, ça devrait être pas Nicolas Pepe. Vraiment, j'ai vécu cette première mi-temps difficile. Parce que sortir un carton rouge, vraiment c'est grave. Mais le football, ce n'est pas une science exacte. Donc j'espère qu'avec notre nouvel entraîneur, Faye MS, nous allons, il va faire les changements nécessaires pour que nous puissions prendre le dessus et gagner la rencontre. Le football, c'est un jeu fair play. Que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne, que le Mali gagne, nous saurons que ça se passe dans la paix. Ça, c'est mon dernier mot. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on va dire, ont pris un but déjà dans ce match contre le Mali. Est-ce que c'est possible pour que les Ivoiriens reviennent au score? C'est fort probable qu'on revienne au score dans la mesure où on garde tous la foi, qu'on soit tous positifs. On va éliminer cette équipe du Mali. C'est vrai, c'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais on ira jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous sommes à 10, ils sont à 11. Est-ce que c'est pas une faiblesse? C'est vrai que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Mais c'est dans la faiblesse que le Seigneur t'élève. Le dégagement. Qui frôle les crampons de Seko Fofana. Ouseni Diabaté. Nazareth. C'est fait. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Légalisation. Je dis, champion interdit tout à l'heure. Ouais, regarde les choses se passer. Rapidement sur le jeu d'attaquant malien. L'arbitre Mohamed Adel qui demande à Yaya Fofana de tout simplement se relever.
terminé ici au stade de la paix de Boaké, terminé ici également au quartier Cocon, là où on a suivi le match avec les supporters bien sûr de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'impose finalement à 17 depuis la 43e minute, messieurs. Comment est-ce que vous vous sentez? S'il te plaît. Je vous avais dit, le Seigneur, il est l'Éternel des armées. La Côte d'Ivoire est dédiée à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu